Mm. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Au micro, j'ai accroché. J'espère que vous vous portez très bien. Laissez-moi aussi ouvrir aussi un autre pan de l'histoire. Comprendre comment les choses fonctionnent. Oui, ladies and gentlemen. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Ben, je suis bien encore venu donc à ce Jacques Roger Show sur Afrique 2050 Radio. Ici, nous ne commentons pas seulement l'actualité. Nous essayons donc de comprendre les mécanismes, les expliquer. Oui, nous essayons donc de comprendre. Ce soit donc une histoire simple, mais essentielle. C'est quoi donc le pouvoir? Et pourquoi fonctionne-t-il encore? C'est quoi le pouvoir? La question m'a été posée. J'ai essayé de faire beaucoup de recherches. Mais ces derniers temps, j'ai lu une explication assez simple d'un monsieur qui, lui, a décrit de sa manière donc le pouvoir. Et j'ai donc mené donc des études, des enquêtes, et il avait parfaitement raison. Un résumé réellement de ce qui a été dit. Le pouvoir, selon lui, et c'est qu'une vérité, n'est pas seulement un homme, ce n'est pas seulement un président, ce n'est pas seulement un général. Chez nous, en Côte d'Ivoire, et en Afrique en général, on aime trop mettre donc le pouvoir sur un visage. Hmm. Mais en réalité, le pouvoir, c'est un système qui décide à votre place, un système qui fixe donc les règles, même quand vous ne la voyez pas. Hmm. Oui, le système tient toujours sur trois piliers, la force, l'argent, le récit. Je répète, la force, l'argent et le récit. La force, l'argent et le récit. D'abord, la force, cher ami, comme le dit décrit notre ami. La force, ce n'est pas donc une théorie, c'est du concret. L'armée, la police, force spéciale et parfois même des relais plus discrets, les DOZO en Côte d'Ivoire, groupe parallèle, milices, selon donc les moments. Oui, les DOZO, c'est clair. La force ne sert pas seulement à défendre le territoire, elle sert surtout donc à organiser le silence, faire peur, dissuader, rappeler qui commande. Oui, qui commande. Yeah, je suis Dibi de Diba, c'est moi qui commande. Ensuite, il y a aussi l'argent. L'argent chez nous ne circule jamais seul et circule dans les réseaux. Souvenez-vous, l'argent travaille. Famille, proches, alliés, fidèles, voilà ceux qui ont l'argent. Oui, ils ont de l'argent. Et ce réseau se trouve souvent là où tout se joue. Les banques, le pétrole, le cacao, le café, marché public, gros centrale de l'État. Voilà où circule l'argent. Ce n'est pas seulement de l'économie, c'est une architecture donc du pouvoir. On récompense les loyaux, on sécurise les alliances, on achète la fidélité, on achète la fidélité. Enfin, le troisième pilier, le plus puissant, c'est le récit. Le récit, yeah. Il est le plus beau, il est le plus fort. C'est grâce à lui. Oui. Le récit, ce n'est pas ce qu'on raconte tous les jours. C'est pas réellement ce que vous voyez.
Le récit, il y a à la télévision. Vous voyez chez nous, NCI 360, 560, Live TV, tout ce monde. La radio, Nostalgie et tout ce que vous voyez. Les journaux, le Patriote et tout ça. Sur les plateaux, sur les réseaux, vous les entendez chanter les louanges de quelqu'un d'Alexandrin. Ce n'est pas forcément faux, mais ce n'est jamais neutre. Oui, ce n'est jamais neutre. Derrière ce récit se cache quelque chose. Le récit, cher ami, c'est ce qu'on montre, ce qu'on répète, ce qu'on oublie, ce qu'on évite. Oui, le récit, l'autre vérité. On vous présente une autre vérité. Et à force d'entendre la même version, on finit par croire que c'est la réalité. Souvenez-vous, un mensonge répété plusieurs fois devient donc une vérité. C'est ça ce récit. La force fait taire. L'argent achète. Le récit convainc. Hmm. Voilà donc le pouvoir. Pas un homme, un système. Hmm. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, parlons donc de son moteur. Dans toute chose, il faut un moteur. Un moteur. Le moteur du bois, ce n'est pas l'amour du pays, ce n'est pas la morale, c'est même pas donc l'idéologie. Oui, mais vraiment le moteur du pouvoir, c'est rester donc en place, toujours, à vitam aeternam, rester au pouvoir. Un pouvoir peut changer le discours. Un pouvoir, si vous voulez, peut changer le discours, c'est clair. Changer de stratégie, changer donc de visage. Yeah. Mais il ne change jamais d'instinct. La durée, on veut rester au pouvoir. Souvenez-vous, nous sommes au pouvoir pour 50 ans. Et pour durer, il utilise donc trois leviers simples. Diviser, effrayer, fatiguer. Diviser, effrayer, fatiguer. On divise pour empêcher l'unité. On effraie pour empêcher donc l'audace. On fatigue pour empêcher l'action. Ikamewa. Quand les gens sont divisés, ils se battent entre eux. Regardez bien ce qui se passe au PDCI et dans les autres partis. Quand les gens ont peur, ils se taisent. Vous voyez tous ces cadres qui se taisent, ils préfèrent certainement parler des cadres de leur parti politique que de parler du pouvoir en place. Quand ils sont fatigués, ils abandonnent. Ils ne font plus rien. On a l'impression que c'est le pouvoir seul qui gère donc le pays. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Le système continue de tourner. Yes. Le RHTP ici continue donc de tourner. Maintenant, la vraie question, cher ami, la vraie question, quelle est son énergie? L'énergie du pouvoir. Ce n'est pas donc les armes, ce n'est pas donc les lois, ce n'est pas donc les discours. Oui, l'énergie du pouvoir, c'est quoi? Oui, l'énergie du pouvoir, c'est l'obéissance. Il faut obéir. Il faut obéir comme des zombies. Le pouvoir ne tient pas parce qu'on est fort. Il tient parce que la majorité accepte par la peur, par l'intérêt, par l'habitude, par la résignation. Yeah. Voilà l'énergie donc du pouvoir. On se dit, on va faire comment? Ce n'est pas le moment. Laisse, on connaît ça. Tu gagnes quoi? Il faut chercher pour toi. Et sans le savoir, on alimente donc le système qu'on critique.
On alimente ce système que nous sommes en train donc de critiquer. Un régime peut survivre à la colère, mais ne peut pas survivre à la lucidité collective. Non. Quand vous êtes ensemble, vous êtes lucide, le régime ne peut pas survivre. Et voilà pourquoi le pouvoir préfère que vous discutiez de personnes plutôt que de comprendre le système. Ça vous dit quelque chose, ça? Regardez un peu ce qui se passe dans les partis politiques. Parce que tant que vous voyez donc le visage, vous ne voyez pas donc le mécanisme. Et tant que vous ne voyez pas donc le mécanisme ici, vous ne comprenez pas que le pouvoir est une relation. Il y a le pouvoir est une relation. Une relation entre ceux qui dirigent et ceux qui acceptent. Il y a ceux qui dirigent et ceux qui acceptent. Alors, la vraie question n'est pas, cher ami, qui est au pouvoir? Comprenez? Qui n'est pas la vraie question. La vraie question ici est pourquoi ça fonctionne encore? Pourquoi ce régime fonctionne encore? Hmm. Et la réponse, elle est brutale. Parce que son énergie, c'est nous-mêmes. C'est à cause de nous ce pouvoir continue. Ce n'est pas donc un appel au désordre, cher ami. Ce n'est pas donc un appel à la violence. Non, cher ami. Non, c'est pas ce que nous sommes en train de faire. Non. C'est donc un appel à la lucidité afin de comprendre ce qui se passe. Un pouvoir fort, ce n'est pas celui qui frappe. Vous comprenez? Il y a un pouvoir fort, ce n'est pas celui qui frappe. C'est celui qui n'a même pas besoin donc de frapper. Parce que vous avez peur. Vous ne pouvez plus rien faire. Celui qui a réussi à faire en sorte que les gens se taisent eux-mêmes, se limitent à eux-mêmes, s'adaptent à eux-mêmes. Les murs ont des oreilles. Parlons doucement. Et ça, c'est le pouvoir le plus dangereux. Les murs ont des oreilles. Taisez-vous. Parlez doucement. Mesdames, Messieurs, chers amis, tant que vous voyez donc le visage, vous passerez à côté du système. Yeah. Ne regardez pas seulement le visage. Tant que vous passerez à côté donc du système, le pouvoir continue donc de fonctionner. Oui, le pouvoir continue, fonctionne. Je suis Jacques Roger et vous êtes donc sur Afrique 2050 Radio. J'espère que nous avons été assez utiles et donné quelques informations afin donc d'ouvrir le débat et comprendre ce qui est en train donc de se passer. Merci beaucoup et surtout portez-vous bien. Au revoir. Jacques Roger. Hmm.